l'entreprise de presse, c'est une entreprise à concurrence, à haute dose. Et un milieu à concurrence à haute dose exige des travailleurs qui puissent être à la pointe, exige des travailleurs, des animateurs qui puissent être à la pointe de la recherche et de la créativité, de l'invention pour faire d'abord vivre notre culture chez nous. Écoutez, moi je voudrais remercier le chef de l'État. Je le dis avec beaucoup d'humilité, mais avec une certaine chair de poule, parce que c'est la première fois qu'un journaliste est appelé à ce niveau, globalement, du ministère de la Communication à la tête de la HAC, depuis 1990. Ouf, on peut dire qu'il était temps. C'est comme s'il n'y avait pas de la qualité parmi la profession des médias. On a vu parler tellement de gueux, et je ne vais jurer personne, mais c'est-à-dire qu'on a vu tellement parler des gens qui n'ont pas ces niveaux-là. Mais parce qu'on estime que les journalistes sont là juste pour jouer le second rôle. Donc, il a l'information. Et même des gens qui ne peuvent même pas vous parler, vous jugent parfois. Donc, je remercie franchement le président de la République d'avoir porté son choix. Je dois le à la tête de l'institution de régulation des médias. L'institution étatique, inconstitutionnelle, qui assure la liberté et la protection des médias. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Est-ce que les projets doivent crier? Oui, pour la reconnaissance au moins à la profession. On ne peut pas passer le temps à faire l'éloge des autres, alors que nous-mêmes, on a des talents, on a des qualités. Et la connaissance des autres viennent parler d'autres professions. Ils ne la connaissent pas, mais ils viennent la découvrir, ils viennent en parler. Et on est là, on les suit, on est obligé de suivre leur rythme. C'est une belle reconnaissance à la profession, un juste retour des choses. La liberté de la presse ne peut s'entendre sans la question de la soutenabilité de l'entreprise de presse. Et donc la question du modèle économique doit être redébattue et connue, explicitée, pour qu'en connaissance de cause, cela participe et pour ce que ça vaut du développement ou de la construction d'une nation ou d'une communauté nationale. J'ai un beau temps un peu pour dire sur la révolution. Bon, je vois quelqu'un dire, alors il revient encore avec ça. La révolution, bon, il n'est plus en ligne. La radio-télévision nationale, c'est la voix de la révolution au fil de la radio-diffusion télévision du Bénin. Alors, la production, il n'y en avait peut-être pas beaucoup, mais le peu était orienté vers les efforts du gouvernement. Ce qui entrait était contrôlé, ce qui sortait était contrôlé. Alors, moi, je ne demande pas qu'on retourne à la censure de ces moments-là. Donc, on essaye de produire pour valoriser. Parce qu'en ce moment-là, oui, on valorisait. Les gens étaient peut-être contents de valoriser. Mais ils valorisaient. Et c'est suffisant pour ce qu'ils faisaient. Et puis, ce n'est pas d'autres qui viendront valoriser à notre place. Franchement, montrer comment faire le tchoukoutou chez nous et comment préserver ça. Et tout ça, ces savoirs endogènes vont disparaître si par ces outils-là, on ne sait pas s'y prendre. Et alors que peut-être, on peut même aller à un niveau, à une amélioration de l'industrie agroalimentaire à travers ce regard de l'audiovisuel, cet effort de production et de connaissance des situations de chez nous.